Alors c'est en effet jamais très simple de comprendre en Europe quand le droit devient applicable. Ce texte vient d'être voté par le Parlement européen et sera applicable dans 2 ans. Ce qui veut dire que certaines dispositions, comme par exemple la nouvelle forme du rapport d'audit, la composition et le fonctionnement des comités d'audit, la nature des services d'audit et de non-audit qui seront autorisés, seront applicables à partir de 2016. Mi-2016, c'est ce que nous prévoyons. Évidemment, tout ceci nécessitera une préparation fine de la part des entreprises auditées et nous sommes à leur disposition pour leur expliquer. Il faut commencer par souligner que cette réforme est un effort considérable d'harmonisation des règles et du fonctionnement du marché de l'audit en Europe, et ceci doit être salué. Évidemment, certaines dispositions pratiques et techniques laisseront aux États membres des possibilités de transposition. J'en veux pour exemple la rotation des cabinets d'audit. C'est cette obligation qu'auront les sociétés de changer d'auditeur après une période donnée. La réglementation impose que ce changement intervienne au bout de 10 ans. Mais certains États membres pourront décider d'être plus sévères et d'avoir des périodes plus courtes. D'autres autoriseront peut-être une extension de 10 ans s'il y a un appel d'offres, voire même 14 ans en cas de co-commissariat, comme ce sera le cas en France. Le législateur européen a bien conscience que pour les contrats existants et les mandats en cours, il faut des mesures progressives et transitoires d'application. C'est pour ça qu'il a prévu des périodes transitoires qui dépendront de l'ancienneté des mandats. Et pour vous donner une image, on peut dire que les effets de l'obligation de changer son auditeur ne se feront sentir en France par exemple qu'à partir de 2020 jusqu'en 2026.